Si tu veux une vie de rêve, alors cette vidéo est faite pour toi. Le Vision Board ou le tableau de vision est un outil hyper puissant, encore plus puissant que la loi d'attraction, pour accéder à tes rêves. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire. Parce que c'est pas n'importe comment. Il y a une technique infaillible. Et c'est celle-là que je vais t'expliquer. Alors, en plus de prendre du bon temps, de s'amuser, de développer sa créativité, de rêver, le Vision Board est vraiment un moment à prendre pour soi. Un moment important, surtout en phase de transition ou comme là, maintenant, en phase de changement d'année. Il te permet de faire le bilan sur ta situation actuelle, le point sur tes envies, calmer ton mental, définir tes objectifs, t'aider à maintenir tes priorités et améliorer tes chances de réussir. Alors bien plus qu'un simple outil de divertissement, tu vas voir, le Vision Board est un vrai acte psychomagique. Le plus puissant des actes psychomagiques que je connaisse. Si tu veux en savoir plus, eh bien, écoute cette vidéo. Je te dirai la manière optimale de créer ton tableau de vision et surtout comment l'utiliser pour manifester tout ce que tu veux dans ta réalité. Je t'assure, c'est extrêmement puissant. Bluffant. Le principe est simple. Il suffit que pour chaque truc que tu as envie de vivre, de réaliser, de vibrer, et ben tu choisis une image qui correspond à ça. Tu colles ça sur un tableau. Et chaque jour, tu passes un peu de temps devant ton tableau pour imprégner tes cellules de l'information, de ce que tu veux vraiment. C'est en quelque sorte faire passer nos rêves en images et l'image à la réalité. En t'imprégnant de ce tableau de vision chaque jour un petit peu, tu vas créer un nouvel état vibratoire. Et c'est cet état vibratoire, par loi de résonance, qui va amener à toi des opportunités, qui va amener à toi des résultats. Et ainsi, tu vas voir se manifester dans ta vie des choses que tu voulais. La loi de la vibration est une loi universelle. Si tu veux approfondir cela, tu trouveras plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet. Mais c'est pas ça ici dans cette vidéo. Donc, on continue. Ici, je vais t'expliquer plutôt de manière concrète comment réaliser tes rêves. Comment créer ta vie optimale. Alors tout d'abord, dans cet exercice, il va falloir que tu t'autorises à voir en grand. L'univers est généreux et infini. Toutes les expériences y sont possibles. Tout existe dans l'univers. Alors pourquoi pas pour toi? En fait, la seule limite est celle de ton mental, de tes conditionnements. La seule limite est celle que tu te mets toi-même. C'est cela qui définit ton niveau d'autorisation. Alors autorise-toi à rêver. Autorise-toi à voir au-delà de tes limites. Et avec ce tableau de vision, tu vas pouvoir faire péter les plafonds de verre et accéder à tes rêves, même les plus fous. Allez, on y va. Je t'explique comment on fait. Alors, il existe de nombreux modèles. Tu pourras trouver plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet. Celui que je vais t'expliquer est un modèle vibratoire. C'est pour moi celui que je préfère, celui qui a eu le plus de résultats pour moi. C'est celui-là que je vais te partager. Alors ce tableau est issu d'une youtubeuse qui s'appelle Sandrine Muller, peut-être tu la connais. Elle est énergéticienne et voilà, elle a partagé cela il y a quelques années maintenant. Et depuis, c'est mon préféré. Je te rappelle que le but donc, d'un tableau de vision est d'obtenir un support cohérent d'un ensemble d'images de ce que tu veux vraiment vivre, sur lequel tu vas pouvoir venir te ressourcer, te recharger énergétiquement, te motiver aussi souvent que tu le peux, afin de rester dans le flux, afin de rester aligné toujours avec ton objectif de création, sur la fréquence de ce que tu veux vivre vraiment.
Ici, dans le modèle qu'on va étudier, il y a un point central. Il y a un point central ici, qui est un octogone, où tu seras représenté sous ta meilleure facette. Alors pourquoi un octogone? Eh bien parce que le octogone est une figure à géométrie sacrée, à 8 côtés. Alors le chiffre 8 est très intéressant. Déjà parce qu'il représente en numérologie la force, la puissance, la réussite, le succès, l'accomplissement, la manifestation. Et si on bascule le 8, on obtient le lemniscate, qui est le signe de l'infini, de tous les possibles. Et pour revenir sur cet octogone, c'est donc une figure géométrique sacrée qui peut englober le rond, qui peut représenter le ciel, et le carré, qui représente la terre. C'est ce lien entre le ciel et la terre, entre nos pensées et notre matière, entre nos rêves et nos créations. Pour toutes ces raisons que ce tableau est déjà rien que par sa structure tellement puissant. Cette figure centrale va à son tour définir 8 axes d'action, 8 potentiels, 8 vœux. Et je t'explique tout de suite, en 6 étapes, la manière infaillible pour accéder à tes rêves. Alors en premier, on va prendre le temps de lister toutes nos envies, de faire le point, de faire le bilan. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pour cela, j'ai besoin de me mettre dans un endroit calme, dans un endroit détendu. Prendre ce temps pour moi. Faire un peu comme un rituel sacré, dans lequel je vais m'autoriser à rêver, dans lequel je vais m'autoriser à définir ce que je veux vraiment. Je peux mélanger des choses pour ma vie professionnelle et des choses pour ma vie personnelle. En fait, tout ce que je veux va figurer sur ce tableau. Ça peut être point de vue relationnel, amical, familial, amoureux. Ça peut être du point de vue financier, du point de vue matériel. Ça peut être des états d'être. Ça peut être des qualités. Des envies culturelles, comme des voyages, des sorties, du divertissement. Ça peut être point de vue de la santé, point de vue des loisirs. En tout, 8 domaines différents. Sur ces 8 domaines, moi j'aime bien garder au moins un axe pour mettre quelque chose en lien avec ma contribution pour ce monde, ma contribution pour cette nouvelle humanité, ma contribution pour cette nouvelle terre. Et une autre également avec la notion d'abondance, parce qu'on a tous droit à l'abondance. Si jamais on peut laisser aussi un point vide, au cas où, si un nouveau projet se manifeste dans les semaines à venir, dans les mois à venir, où ce point vide peut être aussi un point surprise, un point ok. Je m'autorise à recevoir les cadeaux de l'univers, je m'autorise à recevoir ce que je ne sais pas encore. Je m'autorise à voir, à imaginer qu'il y a encore plus que ce que je peux penser. Ça permet aussi de laisser une place pour de l'imprévu et garder à l'esprit que voilà, chaque chose qui m'arrive est pour mon bien. Même si de prime abord c'est pas évident à vivre, c'est toujours quelque chose qui va m'apporter. C'est toujours quelque chose qui va me faire grandir, c'est toujours quelque chose qui va me faire comprendre quelque chose sur moi. Et donc ce point vide peut être là pour ça aussi. Si vraiment tu as beaucoup de choses que tu as envie de réaliser, tu peux peut-être faire 2 tableaux de vision différents. Un professionnel et un personnel. Moi personnellement, je mélange les deux. Et des fois, j'en refais un en cours d'année, vraiment focus sur un sujet, si besoin. Quand on a des objectifs très grands, cela peut être insurmontable en fait. Et cette pression d'arriver à quelque chose de trop important va saboter le processus. Il est important pour cela de défragmenter, de revenir à des choses plus simples, plus petites,
ou de diviser en plusieurs étapes. Il est important de définir des objectifs à court et à moyen terme et des objectifs atteignables, avec une demande assez précise, car plus la demande est précise, plus la réponse sera effectivement ce que je veux vraiment. Par exemple, sur mon tableau de vision, j'avais mis ici, je suis en santé parfaite. Et dans ma tête, en fait, je voulais plutôt perdre 10 kilos. Ce qui s'est passé au cours de l'année, c'est effectivement, voilà, j'ai rencontré des gens qui faisaient du yoga, je me suis mis à faire beaucoup de yoga. Je me sens effectivement mieux dans le corps, je fais beaucoup d'exercices, mais j'ai pas perdu de poids. Voilà, mon objectif n'était pas assez précis. C'est comme si on veut changer de travail et qu'on dit juste je veux changer de travail, mais qu'on ne définit pas ce qu'on veut, et ben ça va être difficile à matérialiser quelque chose en fait. Il faut vraiment aller précisément vers ce qu'on veut, définir ce que l'on veut, pour que cela puisse se manifester. J'aimerais dire aussi, voilà, s'il y a plusieurs objectifs qu'on ne sait pas trop, ou comme j'ai expliqué tout à l'heure, des objectifs trop hauts, trop difficiles, pourquoi ça ne va pas marcher? Et bien parce qu'en fait, vibratoirement, notre corps va se mettre en résistance. Donc quand on va être devant l'image, notre mental va venir dire non, ça c'est pas possible, non, ça c'est pas pour toi, tu vas jamais y arriver, moi tu te prends pour qui? Toutes ces injonctions, tous ces stress, oh c'est beaucoup trop grand, vont saboter le projet. C'est pour ça qu'il est vraiment important de bien définir ses objectifs, de mettre des objectifs réalisables et dans pas 50 ans. Mieux vaut refaire un tableau de vision tous les 6 mois si on a atteint ses objectifs que de voir en trop grand. Ça va te démotiver. Et c'est là que commence le premier investissement vibratoire et énergétique de ce tableau de vision, dans le choix de ses objectifs. Pour cela, tu te places dans un endroit, tu te mets en position de méditation et tu ressens en toi. Ok, je veux atteindre 5 000 € par mois. Comment ça réagit? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que le corps, le mental vient se manifester? Est-ce que ça crispe? Et déjà là, tu peux savoir si c'est un bon ou pas un bon objectif à mettre dans ton tableau de vision. C'est une étape souvent négligée et qui aboutit du coup à des non-réussites. C'est vraiment très important de prendre conscience de ça et de le faire vraiment avec cette intention de ressentir en toi qu'est-ce que cela manifeste. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça contracte trop? Est-ce que je divise ou est-ce que je laisse tel quel? Cette étape est vraiment importante, mais toutes les suivantes vont l'être aussi. Alors écoute bien jusqu'au bout, car j'y donne des vraies astuces que tu ne trouveras pas sur d'autres chaînes. Ensuite, il y aura toute la phase de recherche d'images. Alors tu peux rechercher des images dans des magazines, dans des revues. Tu peux également regarder sur internet. C'est quand même beaucoup plus facile de choisir vraiment des images vibrantes. Tu auras plus de chances de vraiment trouver des choses qui te correspondent et qui viennent vraiment évoquer pour toi ce que tu veux vivre. Le choix de ces images est vraiment important parce qu'il faut vraiment que tu les choisisses de manière à ce qu'elles soient vraiment en résonance avec ce que tu veux. Elles te fassent vraiment vibrer, que ce soit vraiment des images très explicites. Alors on peut choisir une ou plusieurs images par domaine, au choix. Tu pourras choisir aussi des affirmations positives pour chaque domaine, ou des mots-clés. Le choix des affirmations peut être du style « J'ai la santé parfaite pour œuvrer dans ce monde. Je rencontre l'homme idéal pour mon plus grand bien, et le plus grand bien de tous. » Ou encore « J'ai l'abondance dans tous les domaines, et j'équilibre le donner et le recevoir. » Alors pour créer ce tableau, le mieux c'est de le faire à la main. De coller les images, de les imprimer, les découper, car cela va déjà emmener vraiment la symbolique de l'acte. Ça va imprégner vibratoirement ton énergie
dans ce tableau. On peut aussi effectivement le faire par internet ou sur le web, mais ça fait pas le même impact. Alors tout d'abord, tu vas créer l'octogone central. L'idéal est sur une feuille A3 pour qu'il y ait assez d'espace, que ce soit pas trop surchargé. Cet octogone, tu vas le remplir avec une image, une photo de toi. Le mieux, c'est vraiment de prendre une photo de toi où tu es joyeux, où tu es souriant, où tu es confiant, où tu... voilà, tu as envie d'y aller. Et tu mets la phrase du style « Je suis une créatrice épanouie. Je suis l'amour en pleine expansion. Je suis la créatrice de ma réalité. Je suis heureuse et je vis dans l'abondance. Je suis souveraine en mon royaume. » Voilà, une phrase de ce genre. Et ensuite, tu vas remplir les 8 axes avec ta phrase d'intention et une ou deux images. En 5e point, il va falloir maintenant que tu places ton tableau dans un endroit privilégié. Il faut que ce soit un endroit où tu te sentes à l'aise, où tu te sentes bien, où tu puisses te déposer et où tu puisses prendre le temps de visualiser, prendre le temps de t'imprégner de ce tableau. Alors moi, personnellement, je l'ai mis dans ma chambre, à côté de mon lit. Comme ça, tous les soirs, je pouvais prendre un temps pour visualiser. Tous les matins au réveil, c'était les premières choses que je voyais. Si t'as pas trop envie que ça se voit, tu peux aussi le mettre par exemple derrière la porte de ton placard ou de ton armoire. Trouve l'endroit qui te convient. En sachant que voilà, cet endroit, le plus souvent tu te connecteras à ce tableau, plus vite tu manifesteras dans ta réalité ce que tu veux. En dernier point, il va rester la partie vibratoire. Le travail n'est pas fini. C'est là qu'il commence vraiment, je dirais même. Cette étape est vraiment primordiale. C'est le travail de la visualisation créatrice. Prendre plaisir à observer ce tableau, à visualiser étape par étape, à ressentir, à vibrer dans tes cellules, à ressentir cette gratitude, comme si ce que tu visualisais, tu l'imagines, mais comme s'il était déjà là. Ressentir en toi cette joie d'être connecté à ça, comme si tu le vivais vraiment. C'est ça le secret. Il faut aussi lâcher l'attente de résultats. Voilà. L'univers a son timing divin. Et parfois, admettons, si tu veux rencontrer l'amour, et peut-être que l'autre n'est pas disponible encore maintenant. Peut-être qu'il est en train de divorcer, peut-être qu'il est en train de déménager. Faire confiance, l'univers sait, l'univers entend ta vibration. Et il répondra au moment le plus opportun pour toi. Gardez cette foi, gardez cette joie, cette gratitude de ce qui est déjà là. Continuez de le vibrer jusqu'à ce qu'il se manifeste. Alors il y a aussi, il faut se mettre en action. Il faut... c'est pas juste être assis sur son canapé à observer son tableau de vision et attendre que le prince charmant sonne à la porte. Il faut aussi se mettre en action, sortir, rencontrer des gens, se donner les moyens de s'ouvrir aux opportunités que l'univers va nous apporter. Rester ouvert aux synchronicités, être attentif aux signes et être ouvert aux cadeaux qui se présentent. Le vision board va te permettre de rester focus sur tes rêves, va te permettre de rester concentré et enthousiaste, en tout cas, à ce que tu as envie de vivre, de rester optimiste et de garder tes vibrations alignées toujours sur ce que tu veux vraiment. Ça sert à rien de te mettre devant ton tableau de vision si tu es dans un état énervé, si tu es... si t'es dans un jour où tu n'as pas envie d'y croire. Il faut vraiment, quand tu te mets face à ton tableau de vision, vraiment ressentir que c'est déjà là, avoir cette joie, avoir cette envie, cette certitude que cela va se manifester. Ça aussi, c'est une clé de réussite. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je pense avoir été assez claire, assez complète dans la description. N'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu en as pensé.
partager tes expériences. J'espère en tout cas que ça t'aura donné l'envie de créer, de tester et de t'ouvrir à la magie de la manifestation consciente. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes. Bonne expérimentation et belle réussite en tout cas. Prenez plaisir et manifestez. Bye bye.